tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir, je suis pas à l'endroit idéal pour faire mes cartes. J'ai commencé à faire un peu le bélier hier, j'étais pas en pleine forme non plus, et là aussi. Mais je commence à aller mieux, il y a quand même de l'amélioration, donc je suis super contente. Voilà. Sinon, à part ça, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire un signe par vidéo, ça sera mieux, parce que je peux que enregistrer, voilà, de mon téléphone. Et puis comme ça, au moins, je peux mettre la pause à tout moment. Si, car par exemple, si moi ça va pas trop, tout ça, et que j'ai une migraine qui arrive, au moins je peux mettre la pause et le refaire soit pour après, ou soit pour le lendemain. Donc voilà. Donc j'ai pensé à faire ça. Et étant donné que l'INSEE est malade, du coup j'essaie de faire comme je peux. De toute façon, dans tous les cas, c'est mon groupe à moi, donc c'est à moi quand même de l'animer. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, si elle n'aurait pas été malade, malheureusement, on aurait pu faire un live ensemble et qu'elle aurait fait les cartes à ma place. Que si vous voulez, je peux pas mettre la tête comme ça. Je suis obligée de mettre la tête droite, mais je peux mettre les yeux en bas, c'est pas grave, au moins je vois quand même ce que je fais. Donc voilà. Et je risquerais de mettre la petite pause parce que tout à l'heure j'aurai mon chéri qui va arriver tout à l'heure. Donc voilà. Et j'ai voulu le faire cet après-midi, mais du coup j'ai pas fait. Voilà, donc du coup je le fais ici ce soir. Donc voilà. Donc on va commencer par les émotions. Donc avec communiquer avec son ange gardien. Voilà. Ensuite, on va faire amour, donc amour affectif, amical, tout ça avec que ce soit en amour ou en famille ou amis ou cousins, cousines, enfin famille quoi. Donc voilà, avec les anges de l'amour. Ensuite, ça sera la carrière professionnelle avec comment ça s'appelle, l'oracle des licornes. Les finances, ça sera la même chose. Et pour terminer, une petite carte conseil pour celui-ci. Donc là, ça sera pour le mois d'avril. Ok, bon, on est fin avril, je le sais. Voilà, bon, je vais le faire quand même. Et je vous fais aussi à côté pour le mois de mai, que j'ai tiré les cartes hier, donc je les ai déjà préparées. Voilà, donc je vais préparer aussi pour les autres plus tard. Donc voilà. Donc, alors, si vous entendez du bruit, ça peut être au niveau peut-être des voisins, ou alors c'est mon homme, ou alors c'est midi, enfin voilà, ça peut arriver qu'il y ait des petits bruits. Voilà, donc on va commencer avec le signe du taureau. Voilà, coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais qu'il y a une ou deux personnes que je connais qui sont un peu malades. Mais après c'est normal, hein, c'est le temps des fois qui change assez souvent. Voilà, donc alors pour les taureaux, donc on va commencer par les émotions. Alors les émotions, c'est je t'entends. Donc ça c'est par rapport à votre ange gardien, de ce qu'il vous dit à vous. Hein. Alors, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent ou absente parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient ou patienteux. Alors moi je dis patienteux parce que ça peut être aussi des anges et des archanges qui peuvent être féminins. Voilà. Et puis pour vous aussi, si vous êtes une femme ou pas. Donc ça, c'est cette carte-là. C'est je t'entends. Donc là, votre ange gardien vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter en fait. Il ne faut pas vous précipiter parce que vous avez l'impression que rien ne change, que tout est stable, rien n'a changé. Mais si c'est en train de se faire, il faut juste être patient et patienteux. Et votre ange gardien, il vous entend. Voilà, comme ce qui a marqué, hein, d'accord ? Voilà. Et moi, je voulais vous dire un truc perso.
de mon point de vue à moi, je pense que vous devriez être dans, dans la patience, parce que malheureusement, vous le savez, vous connaissez le dicton, que c'est plus on va vite et plus on peut se casser la figure sur nos projets, sur les choses de la famille, quelque chose financier, amour, enfin voilà, travail, tout ça. Faut aller calmement, doucement, mais sûrement, comme on dit. Et voilà. Mais en tout cas, il vous entend. Ensuite, passons à l'amour. Donc là, tout ce qui est amour, affectif, familial, amical, les relations, d'accord, autour de vous. Là, ça vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Donc là, ça peut éventuellement vous expliquer, de toute façon, vous n'êtes pas bête, hein, vous avez compris pourquoi le message, qu'il faut libérer votre passé. Moi, je ressens un petit peu, parce que toutes mes capacités ne sont pas là. Je ressens, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'essaie de faire les choses bien. Alors, en libérant le passé, donc peut-être que vous avez énormément de choses en vous du passé qui s'est passé avant, et justement vous avez du mal à pardonner, et de ce qui s'est passé, et à apprendre autre chose de l'autre personne, d'accord, et excusez-moi, et en fait plus vous allez libérer ce passé qui est passé déjà, qui est derrière vous, hein, plus vous allez avoir de l'amour au moment présent. Donc je pense que tout ce qui s'est passé avant, malheureusement, je sais qu'on a beaucoup du mal à pardonner auprès des personnes qui nous ont fait du mal, ou qui ont fait du mal à notre famille, ou à nos amis, ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais qu'on a vraiment, 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 vraiment du mal à pardonner de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, il faut le faire. Malheureusement, même moi, je suis contre ça. Mais bon, il faut le faire, même pour ceux, enfin je dis bien entre parenthèses, je parle de Jésus 2 minutes, entre parenthèses bien sûr, parce que chacun a ses croyances, je respecte les croyances de tout le monde, de chacun. En fait, Jésus a toujours dit qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés par rapport à la prière, à ceux qui nous ont fait du mal en fait. Et ça, il va falloir malheureusement le faire, le pardonner, même si on a beaucoup de mal à pardonner. Je vous comprends, je sais ce que ça veut dire, voilà. Mais il va falloir le faire quand même, si vous voulez que votre amour prenne une tournure beaucoup mieux que ce qui se passe maintenant, parce que le passé, c'est le passé, donc c'est en avant, c'est une page en arrière, et là vous êtes dans la page présente et vous allez vers le futur, vers une page blanche. Voilà au niveau donc affectif et tout ça, amour et tout ça. Ensuite, au niveau du professionnel. Alors au niveau professionnel, ça vous dit bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Alors là, au niveau professionnel, donc là, vous êtes dans la bienveillance auprès de vos collègues, de vos supérieurs, tout ça. Vous avez une grande bienveillance envers tout le monde. Donc c'est déjà bien, c'est gentil de votre part. Et peut-être que c'est votre nature aussi. Et il faut que vous soyez aussi bienveillant pour vous-même et envers les autres, forcément. C'est déjà bien. Soit vous êtes bienveillant de nature, soit vous ne l'êtes pas bienveillant de nature. Mais peut-être qu'il faut peut-être voir les choses autrement de ce qui se passe au travail. D'accord? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez peut-être être bienveillant auprès des conseillers, tout ça. Je sais que des fois, des conseillers, on n'arrive pas à trouver du boulot comme nous on voudrait. Et malheureusement, c'est surtout nous, on n'arrive plus à trouver du boulot que les conseillers. Je sais ce que je suis déjà passée par là. Bon, maintenant, je ne suis plus là, dans ce cadre-là parce que je suis auto-entrepreneuse. Donc voilà. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau du travail, je pense que vous devez être bienveillant
bah, comme je vous ai dit d'ailleurs, auprès de vos conseillers, tout ça. Peut-être que si vous êtes plus calme, peut-être que vous êtes un peu énervé en ce moment parce que vous en avez marre, parce que le travail ne vient pas, il y a des choses qui se passent en ce moment par rapport à notre monde, malheureusement. Voilà, malheureusement, franchement, c'est vrai que c'est un peu embêtant là-dessus. Et vous avez plus d'espoir en fait. Vous êtes peut-être même énervé auprès des conseils ou pas, mais il faut pas. Il faut pas parce que il faut vous rabaisser un peu et vous dire mais il faut que je sois bienveillant envers les autres. Parce que si je veux être bienveillant, si je veux avoir un travail, si je veux avoir quelque chose de bien, il faut que je sois gentil avec les autres. Parce que si quelqu'un vous voit comme ça, bon, ils vont vouloir peut-être vous apaiser, mais si vous n'êtes pas apaisé et puis qu'ils vous voient comme ça, ils n'ont pas envie de vous aider forcément. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils vous disent soyez bienveillant envers vous-même d'abord et envers les autres. Ensuite, vous devez honorer votre gentillesse. Si vous êtes gentil de nature, faites-le. Au contraire, soyez gentil. Soyez dans la gentillesse. Vous devez l'honorer, votre gentillesse. Vous devez montrer que vous êtes gentil finalement, que vous n'êtes pas toujours énervé. D'accord? Et ensuite, ils mettent, dites des mots d'amour, mais ça, vous n'êtes pas obligé de dire des mots d'amour à vos supérieurs ou à vos collègues ou même au conseil et tout ça. Vous dites juste des mots sympas, voilà. Pas des mots d'amour, enfin voilà. Voilà. Après, à moins que vous avez quelqu'un en vue dans le cercle professionnel qui vous plaît beaucoup au niveau amour, on ne sait pas, on n'en sait rien. Bon, je dis ça, après je dis ça comme ça. Hein. Donc voilà, au niveau voilà. Donc pour les célibataires, pas les célibataires, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc je vous donne les mêmes conseils, ceux qui sont à l'emploi aussi, voilà. Et peut-être pour avoir une promotion, si vous êtes gentil, vous allez peut-être avoir une promotion, je sais pas. Voilà, promotion, ou alors changer de poste ou quoi, enfin voilà. En tout cas, il y a de la bienveillance au niveau pro. Voilà. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier, bon, c'est pas vraiment l'écart qu'il faut pour le professionnel et pour les finances, mais j'avais envie de changer. Et puis, comme il y a des textes, c'est plus facile pour moi en ce moment. Donc, alors, vous avez DS. Donc, elle est magnifique en plus. Au niveau finance. Au niveau finance, là, vous avez... déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Alors, au niveau financier, peut-être que en ce moment, vous avez envie de mettre de l'argent de côté pour justement pour votre bien-être, pour être bien pour vous, pour votre beauté intérieure, donc pour que vous soyez bien, que vous êtes embelli de bonheur, pour vous dire ouais, voilà, je suis allée chez le coiffeur, je suis contente, machin, ou content aussi, ça peut être un homme aussi. Voilà, je suis allée aussi, comment dire, au spa, ça m'a fait du bien, tout ça. Peut-être qu'en ce moment, vous mettez des finances en ce moment pour ça, pour votre beauté intérieure et extérieure aussi, hein, voilà, pour vous-même. Déjà pour vous et puis les autres après, voilà. Bon, je suis mal placée pour dire ça, hein, vraiment, je dis bien entre guillemets. Je suis mal placée pour dire ça parce que je m'occupe toujours des autres, pas assez... Bon, bref. Et donc en fait, peut-être que aussi au niveau financier, vous vous dites, bah tiens, je suis allée voir l'esthéticienne, je me suis fait épiler, ou alors je me suis fait faire des ongles, alors que d'habitude je suis pas comme ça. Enfin voilà, ça vous, en fait, ce que vous avez peut-être dans votre travail, si vous êtes bienveillant et que vous avez des promotions, tout ça, peut-être que c'est ce qui s'est passé au mois d'avril pour vous. Ou alors un tatouage. Je viens d'y penser parce que j'ai des amis qui l'ont fait pour eux. Mais voilà au niveau financier, vous avez envie au niveau financier de prendre soin de vous par rapport à ça. D'accord? Pour votre bien-être intérieur à vous. Voilà. Voilà. Et ensuite, pour la carte conseil, vous avez Archange Michael. Alors, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous voyez, là, votre archange Michael vous dit que justement, il a tout débloqué pour que vous puissiez avancer pour vous. Voilà. Voilà pour ce mois
de avril. Hop, je vais les mettre de côté pour les ranger tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va se concentrer sur le mois de mai. Toujours en taureau, bien sûr. Hop. Parce que je joue sur un jeu de société, donc il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, on a ce qu'on a. Alors, au niveau émotion, hop, on les met à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Alors, donc au niveau émotion, des émotions pour le mois de mai. Alors, là c'est début mai, ça peut être aussi pour tout le mois de mai, d'accord, ça dépend. Waouh! Alors vous avez une très belle carte au niveau émotionnel. Donc vous avez le cadeau de la vie. Elle est magnifique. Donc là, le cadeau de la vie, ça vous dit venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux ou heureuse d'être vivant ou vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs vies, voilà, pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes les possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Alors là, votre ange gardien vous dit vraiment comme quoi que au niveau émotionnel, il va pour le mois de mai, il va pas falloir vous inquiéter. Au contraire, là vous avez peut-être tout ce qu'il faut pour vivre, tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Et bah saisissez les opportunités, faites-le, d'accord? On vous dit que c'est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait et que parmi plusieurs choses, eh bien vous avez quand même une belle expérience. Alors il faut que vous profitez à chaque instant de ça, d'accord? Et vous ne devez pas vous arrêter juste pour des pécadilles, donc juste pour des bêtises, pour rien en fait. Voilà, vous laissez de côté, ça c'est pas bon, vous laissez et vous vivez ce que vous pouvez vivre comme vous pouvez vivre et vous avez toutes les possibilités autour de vous. Il ne faut pas vous limiter qui vous demande votre ange gardien, il ne faut pas vous limiter pour vous. Voilà, c'est le cadeau de la vie, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Ensuite, au niveau sentimental, oh, alors, laissez une chance à votre relation. Attention. Là, on vous dit, travaillez sur votre couple. Vous voyez, ça rejoint à celle qu'on a vue tout à l'heure. Attendez, je vais rejoindre. Ça rejoint un peu la carte de pardonner et apprendre, qu'il faut pardonner pour libérer le passé. Et parce que peut-être que vous avez des soucis en ce moment au niveau du couple. C'est pour ça qu'on vous parle, travailler sur votre couple. Donc vous devez pardonner et apprendre à connaître la personne que vous aimez, d'accord? Et vous devez travailler sur votre couple parce que peut-être qu'en ce moment, ça va pas trop. Et là, pour le mois de mai, on vous dit qu'il faut travailler sur votre couple parce que ça en vaut la peine de travailler sur votre couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être autre chose. Alors, pour ceux qui sont les célibataires, on vous dit laissez une chance à votre relation. Peut-être que vous connaissez une personne à distance, une personne autour de vous que vous aimez particulièrement et que peut-être qu'il y a eu, enfin je dis bien peut-être qu'il y a eu des soucis entre vous, voilà, et justement il faut le régler, il faut travailler sur votre couple pour tout le mois de mai, parce que peut-être que les choses vont bien se passer, parce que vous voyez, émotionnellement, on vous parle de pécadilles, donc c'est peut-être par rapport au couple que vous avez des soucis, que vous avez, peut-être que vous engueulez pour rien, en fait, pour que dalle, et en fait, on vous dit que vous devez être heureux de vivre cette vie, parce que dans votre couple, dans votre relation, il y a des choses bien qui vont arriver, hein. Vous voyez, parce qu'en plus, vous voyez la personne, la femme, comme elle est bien, elle est heureuse, elle est bien dans les bras de son partenaire. Et lui aussi, il est pareil, il est bien, il est apaisé, il est tranquille. Vous voyez, vous devez faire pareil, je pense. Je pense que, voilà, il y a... Bon, moi je dirais autre chose aussi.
Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas encore de relation, ou qui ont peut-être besoin d'avoir enfin peut-être qu'ils vont avoir une relation au mois de mai, et peut-être que, ou même au niveau couple, peut-être que justement si vous travaillez sur votre couple au mois de mai, peut-être que vous allez voir donc la personne autrement, et vous devriez peut-être vous, comment dire, je dirais pas remémorer le passé, parce que justement on vous dit de laisser le passé derrière vous, mais peut-être que vous deviez vous remémorer les moments au moment de votre rencontre au tout début. Pourquoi vous êtes mis ensemble déjà, et pourquoi aujourd'hui vous êtes arrivé à là. Vous voyez, il doit y avoir quand même quelque chose, parce que si vous êtes mis ensemble au tout début, c'est que c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Normalement, je dis bien normalement, parce que des fois il y en a qui disent oui, moi je suis en couple, tout ça, mais ça se passe pas trop bien, tout ça, ça se passe pas trop bien, tout ça, et du coup je me pose des questions, comment ça va se passer au niveau de mon couple pour après et tout ça. Mais justement, il faut peut-être vous poser les bonnes questions. Peut-être que vous avez une chance pour ce mois de mai, que vous n'aurez peut-être pas la chance pour le mois de juin. D'accord? Parce que faut faire attention quand même de ce qui pourrait se passer. Voilà. Ensuite, en tout cas, laissez une chance à votre couple, vraiment, et ou à votre relation. Voilà, peut-être que vous devez peut-être que l'autre personne doit aussi travailler sur elle-même, voir les choses de elle-même, doit dire voilà, je dois changer parce que j'aime cette personne-là, je l'aime et tout ça, il faut que je change parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, et j'ai pas envie de la perdre ou le perdre, d'accord. Et peut-être que pour vous aussi, peut-être que il n'y a pas que l'autre personne qui a des soucis, peut-être que vous aussi, vous ne voyez pas les choses en face. Peut-être que les choses que vous avez, vous dites ouais mais moi aussi je dois travailler sur mon couple. Il n'y a pas que la personne, il faut que ce soit dans deux sens, dans le sens vraiment dans les deux sens, et pas dans un seul sens unique. D'accord, il faut que ça aille dans les deux sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, au niveau professionnel, waouh, là ça vous parle amitié, au niveau pro. Hein. Amitié, voilà, elle est trop belle en plus. Alors, petite un peu mal à la tête, bon c'est pas grave, ça va aller. Bon, amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors peut-être qu'au niveau de travail, vous vous êtes fait des amitiés, et peut-être qu'avec les personnes que vous êtes liées en amitié, peut-être que c'est votre famille d'âme, et peut-être que vous devez travailler avec eux, justement, pour pouvoir avancer niveau professionnel. Donc la bienveillance qu'on a vu tout à l'heure, et l'amitié. Peut-être que c'est grâce à vos amis que vous allez peut-être pouvoir trouver du boulot pour ceux qui sont pas le boulot. Peut-être que c'est grâce à vos amis que vous allez pouvoir trouver du travail, et peut-être pas aux conseillers malheureusement. Après, vous pouvez peut-être avoir des conseillers qui sont amis avec vous, qui pourraient aussi vous aider. D'accord? Donc, moi, je pense qu'au niveau amitié, c'est un lien très fort au niveau de l'amitié si vous arrivez à trouver du boulot avec vos amis. Soit à travailler vos amis, ou soit qui vous aident à trouver du boulot, ou dans leur entreprise à eux, ou quoi. D'accord? Et donc, vous devez chercher votre famille d'âme autour de vous. Donc, vous voyez un petit peu les personnes qui sont autour de vous, voilà, et entourez-vous de personnes positives, donc des bonnes personnes bien sûr, et passez plus de temps avec eux, donc avec les autres, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc après, pour ceux qui sont déjà au travail, pour ceux qui sont déjà à un boulot, eh bien, on vous dit que peut-être que il y a un de vos collègues qui sont liés d'amitié avec vous, et qui peut-être qui pourra, il ou elle, vous aider au niveau du boulot à faire des choses que vous avez peut-être du mal à faire ou quoi, à vous aider. Voilà. Au niveau pro, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais voilà, vous devez vous occuper des autres. Et ça va vous aider. Ensuite, au niveau financier, et là ça vous parle amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors là,
c'est carrément différent du financier, d'accord? Mais au niveau financier, peut-être qu'au niveau financier, vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui est banquier ou banquière, qui est conseiller ou conseillère clientèle de banque. Et là, c'est bizarre parce que tout à l'heure, ça vous parlait d'amour, de travailler sur votre couple et tout ça. Et peut-être que vous avez trouvé quelqu'un par rapport à ça au sein de vos finances. Et ils mettent préparer vous à une rencontre. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Et l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, bon, ça répond pas trop aux finances, hein, d'accord. Mais ça peut éventuellement vous expliquer peut-être que niveau finance, peut-être que vous dites, bah tiens, comme je dois travailler sur mon couple, comme au niveau travail, pour l'instant j'ai ce qu'il faut et j'ai mon argent, bah je vais me faire un resto avec mon homme ou avec ma femme. Voilà. Vous faites un petit resto, donc voilà. Après, vous pouvez aussi aller, par exemple, ailleurs et rencontrer de nouvelles personnes au sein du travail et ça peut être des amis qui sont dans les banques, voilà. Et bah, vous êtes digne d'être aimé. Bon, voilà. Au niveau finance, j'ai pas trop d'aide là-dessus. Financièrement, là, je vais voir si je peux rajouter une autre carte dessus, mais il n'y a pas trop d'idées là-dessus. Alors attendez, je vais voir. Alors, pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mai 2022, quel est le message pour les finances qui va avec l'amour hein, au niveau financier? Quelles sont les énergies ou les messages au niveau financier pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mai 2022? Taureau, ascendant taureau pour les finances au mois de mai. Bon. On va prendre la première, comme ça vient pas. Alors là, on vous dit, on vous parle intention, de l'intention. Intention, soyez clair et déterminé, niveau financier, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Peut-être que vous devez demander peut-être de l'aide à l'univers au niveau finance, peut-être finance ou même le travail. Peut-être qu'ils vont vous aider justement à vous préparer là-dessus. Au niveau financier, peut-être ça peut être... Ah, je viens d'y penser. Au niveau amour, ça vous parle d'amour, vous voyez. Et peut-être je suis en train de penser à ça. Peut-être que vous allez acheter une maison ou acheter un appartement ou louer un appartement ou tout ça. Et là, on vous parle peut-être pour l'amour d'un bien immobilier justement, ou par un bien d'amour, un bien immobilier. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit au niveau amour, au niveau financier. Peut-être. Hein. Et là, ils mettent soyez clair et déterminé de ce que vous voulez vraiment vous. Voilà là-dessus. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux de vos demandes à l'univers. Et ouais, je viens d'y penser que maintenant. Voilà, peut-être que, ou même pour mettre des meubles chez vous, peut-être un bureau rien que pour vous, ou rien que pour votre conjoint ou conjointe, ou alors quelqu'un de votre famille si vous êtes célibataire, ou des amis, tout ça. Voilà, peut-être une nouvelle télé, je sais pas, quelque chose qui vous plaît en fait, au niveau financier. Voilà, il faut que vous profitez de ça. Et la petite carte conseil, c'est encore la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Au niveau de la bienveillance, on vous parle encore de bienveillance dans ce petit tirage. Donc bah voilà, bon bah j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez compris les messages. Je suis désolée, au niveau financier et puis pro, c'était pas trop simple. Bon, va falloir que je prenne d'autres cartes la prochaine fois. Donc là, pour tous les signes astro, je ferai les mêmes, parce que sinon on va avoir des jaloux. Voilà, on sait jamais, on ne sait pas.
à moins que vous ayez passé l'âge là-dessus, parce que même des fois, même si on a passé l'âge, il peut y avoir des personnes qui sont jaloux quand même, dire bah, tiens, toi t'as eu les licornes, moi j'ai eu autre chose, moi ça me plaît pas, je préfère ci et ça, enfin voilà, je préfère faire tout comme tout le monde, et puis par contre au mois de juin, je changerai. Et peut-être que d'ici le mois de juin, j'irai beaucoup mieux. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai quand même l'énergie quand même pour vous montrer tout ça, pour vous expliquer et tout. Heureusement que j'ai ça pour me protéger. Heureusement que ça m'aide beaucoup aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour ce mois de mai. Voilà, donc j'espère que pour le mois de juin, ça sera mieux. Hein. J'espère que vous pourrez faire un tirage beaucoup mieux. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, là je commence un peu à avoir mal à la tête, ça commence à arriver. Donc je vais arrêter là. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Soignez-vous bien pour ceux que je connais qui sont malades. Voilà. Et soyez dans la bienveillance. Voilà. Allez, gros bisous. Gros bisous les taureaux. Bye bye.